J'aime bien des fois revenir sur des séances qui m'ont vraiment marqué. Déjà, ça montre l'importance de la salle. Parce que quand même, moi, je reste un aficionado de l'expérience dans les cinémas. Et il y a des gens qui me demandent pourquoi, alors que c'est vrai que c'est plus bruyant, qu'on peut avoir un setup tout à fait correct à la maison, ce qui n'est pas mon cas, mais j'ai des amis à moi très proches qui ont vraiment un bon rétroprojecteur. Enfin, je veux dire, un équipement de qualité qui permet d'avoir une expérience peut-être pas comparable à ce que l'on a au cinéma, mais qui s'en rapproche. Alors je suis d'accord, mais mine de rien, il y a quelque chose quand même dans l'expérience salle qui ne peut être reproduit sans parler de la technicité, mais juste de l'ambiance et du lieu où on est. Parce que du coup, bon, le festival de Gérardmer, on en a déjà parlé un petit peu sur cette chaîne. Spécialisé dans les films d'horreur et les films fantastiques, donc déjà j'ai une préférence pour les films fantastiques, mais j'apprécie aussi l'horreur, donc c'est deux thèmes qui me touchent pas mal. Et surtout, il est fait à une période de l'année qui est insolite pour les festivals, c'est-à-dire pendant l'hiver, mais ça s'y prête très bien, parce que le fait d'avoir de la neige, ou des intempéries avec de la brume en montagne et tout, bon, bah voilà, je vous fais pas de dessin, ça colle plutôt bien. Niveau atmosphère, à ce que veut retransmettre Gérardmer. Et donc c'est pas la première fois que là-bas, je vois avec un meilleur pote, vraiment une séance qui me reste en tête. Et aujourd'hui, en plus c'est un film pas connu, donc je me suis dit, vas-y, viens, on parle de ça. Personne va connaître, mais c'est pas grave, justement. Peut-être que certains vont vouloir le voir, et rien que pour ça, ça vaut le coup. On a quand même un sacré titre. Mona Lisa and the Blood Moon. Ça fait très très cheesy. On voit tout de suite qu'elle est pas trop italienne, hein, cette madame. Donc on est intrigué quand même, parce que des Mona Lisa, bon, on pense à l'Italie, voilà, on pense à la Joconde et tout. Leonardo da Vinci. Quelle est votre commande? Salute, Sir Ezio. Non, ça c'est dans un autre jeu. Mais on est intrigué. Et c'était le cas parce qu'en plus, cette année-là, c'était l'année dernière, en 2022, on arrive, c'est la première séance du festival. Parce qu'on n'avait pas pu venir avant. En tout cas, moi, mes amis étaient déjà là. Mais moi, c'était ma première séance. Donc, bah, t'y viens, mais sans trop d'attente. Mais j'aurais dû me douter quand même, parce que vous voyez, les couleurs un peu synthwave et tout, je sais pas, j'allais me douter que ça allait être cool. Mais les diners et tout, ça c'est des trucs qui me parlent. Mais bon, c'est toujours dur avec juste l'affiche de... Ouais, par exemple, celle-là, elle est horrible, quoi. Enfin, non, elle est pas horrible, mais... Je trouve que ça correspond pas du tout au film et à son ambiance. Donc parlons maintenant de l'histoire. Donc tout commence, en fait, dans un espèce... C'est même pas un espèce, c'est un asile psychiatrique où on suit cette jeune femme, en prise avec ses gardiens, qui sont pas tout à fait réglo avec elle. Et un soir de pleine lune, elle va utiliser des capacités quand même surnaturelles pour se libérer, se défaire de ses gardiens, tout en choquant la sécurité au passage. Ça, je m'en rappelle très bien. Vu qu'elle n'est pas du tout habituée au monde, on va dire, à l'extérieur, au monde contemporain, elle va déambuler en fait d'abord dans la campagne près de la Nouvelle-Orléans, dans les bayous, hein, dans les marécages, avant d'arriver donc dans la ville que je viens de citer, qui a une grande origine historique française, et qui a une ambiance particulière dans les films, mais ça, on y reviendra. Et là, elle fait la rencontre en fait d'une stripteaseuse avec qui va l'aider, et en échange de cette aide, parce qu'elle va lui fournir un endroit où dormir, se reposer, de la nourriture, elle parle pas beaucoup hein, d'ailleurs, hein, et ben elle va utiliser ses pouvoirs à la base pour lui rendre la vie la plus facile. Et ensuite, cette dernière, elle va commencer à profiter d'elle, et vous vous doutez bien que cette relation ne va pas forcément bien finir. Dans tout ça, en plus, on a un policier qui est à sa poursuite, parce que mine de rien, elle s'est quand même évadée d'un institut psychiatrique. C'est rarement une bonne presse pour, pour le gouvernement fédéral, donc il vaut mieux quand même quand des gens s'évadent les rattraper. Et on a aussi cet acteur qui va intervenir en tant qu'adjuvant de notre chère madame, de Mona Lisa, pour l'aider dans l'aventure. Il y a la petite fille aussi, qui va jouer un rôle assez important. C'est elle qui va comprendre le mieux Mona Lisa et agir un peu en tant que garde-fou par rapport aux actions de sa mère. Parce que vous vous doutez bien que c'est pas la maman la plus responsable du monde, même si en vrai elle fait de son mieux quand même, faut dire la vérité. Et la fille a beaucoup plus de sagesse, et quand elle va voir qu'il y a des abus commis par sa mère, elle va être l'autre penchant de la balance, si vous voulez. Pour moi, franchement, l'acteur le plus fun dans tout ça, c'est lui.
Parce que du coup, il rencontre Mona Lisa à la sortie d'une petite supérette de nuit. Il évolue dans l'environnement un peu rave et nocturne, dans le monde nocturne. Et il va tomber sous le charme en fait de Mona Lisa, sans au début bien sûr se douter qu'elle est assez spéciale. Et si au début on peut avoir quand même peut-être un préjugé sur ce type de personnage, parce qu'on se dit il va essayer d'abuser d'elle ou quoi, et qu'il est là uniquement pour avoir une relation avec elle, on va très vite se rendre compte que au fond de lui il a quand même un grand cœur, et il va littéralement l'aider sans demander une contrepartie. Et surtout, il amène, voilà, vous voyez par exemple ces scènes où on voit vraiment l'univers un peu rave party, trance. Ça amène un cachet visuel déjà à l'ensemble, parce que mine de rien, on voit pas ça souvent au cinéma. Et surtout, au niveau de la musique, ça a une grande importance parce que la bande son est vraiment cool. D'ailleurs, c'est quand même une tristesse, mais il est très mal distribué, ce film. Il est très difficile à trouver. Je crois que mon pote a réussi à le dégoter, mais en tout cas, c'est pas simple. Mais sitôt le visionnage terminé, déjà, on avait tous les deux beaucoup apprécié, et on est tombé d'accord sur une chose, la musique déchire. Et juste si on met un trailer, par exemple, pour vous donner une petite idée un peu de l'ambiance du film. Ouais, il y a un trailer, hein, ok, on va regarder ça. Hein. Copy. Lucky me. Yo, where your friends at? Was this little old you? All alone in this big bad world? Dude. You okay? You don't sound like you're from around here. I mean, you live in New Orleans? I'm not going back there. What's that? Stop it. What, did you like run away from somewhere? I don't want to go back! She's got no place to stay. I'm helping her out for a little while. Since when do you help people? Hey! She's a little miracle. She's a fugitive. Stop! Run it! If you see this girl, do not look in her eyes. Why do you think you're in charge? I knew something freaky was gonna happen tonight. It's a full moon. I feel it in my ovaries, I swear to God. C'est vrai que là, on se dit que l'ambiance film d'horreur est très présente. Enfin, surtout quand on voit celle qui se charge d'elle dans l'hôpital psychiatrique. Mais honnêtement, moi, je le considère pas comme un film d'horreur. C'est vraiment plus fantastique que horreur, au final. Plus road movie, où on suit Mona Lisa en gros de son hôpital psychiatrique jusqu'à une destination dont je ne dévoilerai pas le nom. Mais en tout cas, n'ayez pas d'appréhension là-dessus, ça fait pas peur. C'est vrai que du coup, il profite que ce soit tourné majoritairement de nuit pour jouer beaucoup avec les néons et donner cette esthétique visuelle qui est très présente sur YouTube avec beaucoup de violets, beaucoup de néons en fait, tout simplement. Je pense pas qu'il y ait d'aberration chromatique, mais en tout cas, j'avais oublié à quel point la photo était quand même assez léchée. C'est très éclairé, peut-être, c'est quand même un point qu'il faut mentionner. Mais ouais, je me rappelle que les images étaient quand même plutôt jolies, c'était agréable à l'œil. Et on a quand même un travail sur les couleurs qui est assez sympa. Ça s'y prête, hein. La Nouvelle-Orléans, c'est un lieu qui correspond bien à cette ambiance, surtout nocturne. Ça m'a rappelé d'autres films qui ont été réalisés dans les bayous. Voilà, Angel Heart. C'est vrai qu'il y a un film super cool aussi, il faut le dire. Alors on voit peut-être plus l'aspect campagne dans celui-là, où il rend notamment visite à cette jeune femme qui va d'ailleurs devenir sa copine, hein, littéralement. Et on a quand même aussi deux grands acteurs qui jouent dedans, c'est pas pour rien que ça aussi c'est plutôt cool. Mais on n'a pas du tout le même... En même temps c'est pas film, ça date fin des années 80 de mémoire. Donc bien sûr on n'est pas du tout dans la même ambiance.
La photographie est aussi très belle d'ailleurs dans celui-là. Quand même, on a des petites bougies de tout. Ouais, bon, c'est des bougies, c'est pas des néons, hein, forcément. Mais bref, celui-là aussi, si vous voulez le découvrir, c'est plutôt cool. Je dirais que ça se rapproche d'un... Non, pas Chinatown, mais d'un autre film un peu policier dans lequel a joué Mickey Rourke sous la direction du monsieur de la Porte du Paradis. Laissez-moi juste regarder ça. Bon, Mickey Rourke a beaucoup changé tout de même, hein. Mais ce n'est pas grave, c'est un acteur que l'on apprécie. Ah, il avait joué dans Rusty James, j'avais complètement oublié. Dans L'année du dragon, de Michael Cimino, qui est aussi très cool. Du coup, qu'est-ce qui m'avait plu dans Mona Lisa, en plus de ce que j'ai déjà dit? Alors, au niveau du scénario, je suis peut-être pas fan, même si j'aime bien le fait qu'elle soit pas du tout manichéenne et presque au-dessus de ses considérations de bien ou de mal. Parce que par exemple, le personnage du policier qui pourchasse d'abord Mona Lisa, mais ensuite le duo, voire presque le trio, parce qu'elle va utiliser les pouvoirs de Mona Lisa pour s'enrichir. Elle veut pas lui faire de mal parce que elle le considère pas comme une menace, alors que dans d'autres films, on serait peut-être vraiment parti dans l'horreur pure et puis je sais pas, elle l'aurait massacré à la fin ou un truc dans le style, alors que c'est pas du tout ça. Plutôt cool. L'amitié qui se développe entre Mona Lisa et la gosse, de mémoire, elle est aussi plutôt sympa. Même si un peu conventionnel. En fait, je trouve que le scénario n'apporte pas énormément de surprises, encore que la fin c'est plutôt cool, mais bon là j'ai pas envie de vous spoiler. C'est cette atmosphère en fait. Et j'ai toujours été assez fasciné par cette région des États-Unis, même si je pense que j'aimerais pas y vivre. Mais on retrouve certains poncifs, par exemple, quand ils se rencontrent au diner, ils parlent de la cuisine d'Amérique du Sud et tout. On voit, il y a des apparitions forcément du vaudou, qui fait partie intégrante de la culture... Enfin, non, peut-être j'abuse, j'y suis jamais allé, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, dans mon imaginaire, aussi ce côté très humide, cette chaleur présente, forcément. Ça m'a fait penser aussi au James Bond qui se déroule là-bas. Bref, un endroit que j'aime bien, puis Red Dead Redemption 2, quoi. Ça aussi toujours dans mon cœur. This is Mona Lisa, ok... It's getting late. I'm ready to head to the next party. Does anyone have the address to Afters? Ok, ouais, et c'est ça par exemple, c'est quoi? This is Mona Lisa. I wanted her to meet you guys. Is that okay? Yeah, she's not our type. That's okay. She's never been to a strip club before, so I was just explaining to her how it works. Like, naked girls are the best thing in the world, right? Your favorite. Yeah, I mean, I guess. Like, of all the pretty things, the entire planet, butterflies, waterfalls, rainbows, etc., naked girls are the best, right? What the is she talking about? You got me. Remember when you tipped me $2? That wasn't enough, was it? Was it? So what you're gonna do is you're gonna go into your pocket and your wallet, you're gonna take all the money. Donc là aussi, il faut savoir que c'est une réalisatrice, ça a son importance. Portrait dépeint de ces chers monsieur n'est pas très flatteur. Bon, en même temps, on va pas se mentir, c'est des beaufs, hein. Ou des Florida Men, comme j'ai dit, donc elle peut y aller à 200%.
il va y avoir une espèce de revanche contre eux, mais aussi à la fin, elle montre que la vie n'est pas aussi simple que ça, parce que voilà, bon, il va y avoir le retour de bâton, si on peut dire. Donc faites gaffe quand même. Même si vous avez l'ascendant à un moment, vous l'aurez peut-être pas toujours. Ghetto Blaster. Rien que ce nom, est-ce que c'est pas juste génial? Au niveau des acteurs, je trouve que dans l'ensemble, ça joue quand même plutôt pas mal. En fait, je crois que c'est un petit garçon. J'ai dit une petite fille tout à l'heure, mais je me suis trompé, c'est un petit garçon. Oui, c'est un petit garçon. Celui à qui, à un moment, il teigne les cheveux en vert, là, et tout. Je me souviens, c'est un skater, ça, je m'en rappelle. Ah oui, je me rappelle qu'il joue aussi de la guitare quand il est un peu énervé par sa mère ou qu'il a besoin de décharger la tension qu'il a en lui. Ils vivent dans une maison assez particulière. C'est une maison coloniale un peu abandonnée, perdue dans les marais. Très cool aussi comme décor. Voilà, c'est les arnaques au distributeur. Tiens, fais voir qu'est-ce qu'il fait. Je vois qu'elle a une utilisation des grands angles qui est assez intéressante. Ouais, ça va, il jouait bien. Ah ouais, bon, ça aussi, c'est une scène tellement classique. Parce que du coup, le petit, il se fait un peu bully par le voisinage. Et elle, bah forcément, vu qu'elle l'aime bien, elle vient l'aider. Vous voyez, au niveau du scénario, c'était pas incroyable. C'est assez classique. Mais bon, c'est toujours fonctionnel. Voilà, là, il y a une course-poursuite qui n'est pas palpitante au niveau de l'action, mais par contre qui nous permet de traverser les rues de la Nouvelle-Orléans de nuit. Et ça, je me rappelle que c'était vraiment sympa à voir aussi. Un exercice, ou plutôt un voyage sensoriel assez intéressant. Ouais, bon après, il y a toute une scène dans un aéroport, mais qui est assez quelconque, donc je vais pas... Enfin, rien de trop spécial là-dedans, même si du coup ça amène cette fin un peu particulière. Je n'en dirai pas plus. Bon, allez, on regarde encore celui-là, et après on parle d'un... Donc ça, je crois que c'est leur rencontre... Ah, peut-être je l'ai vu sur Shot Deck, photo de ce diner. On remarque un petit Dutch angle qui fait que, on dirait que, et vu qu'il fait nuit noire à l'extérieur, on dirait que qui sort presque d'un univers éthéré et qu'il n'y a rien d'autre que cette pièce. Assez étrange, mais après on en a quand même. Hello? Would you mind your own fucking business and turn around and eat your own food? Just eat your food. Turn the fuck around. Hey, you okay? Voilà. Bref. C'est un petit retour sur ce film. Vraiment, je vous le conseille. C'est une petite perle. C'est un petit feel good. Enfin, pas feel good, mais petite expérience. Franchement, si une fois vous ennuyez le week-end. En plus, il fait beau maintenant. Petite bonne musique et tout. Non, franchement, ça passe crème. Je vous dis des bisous. À la prochaine. Ciao.